Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit oracle qui vient juste de sortir. C'est l'oracle de la guérison chamanique de Michel Amotouzas. Donc je vais vous présenter ceci. Alors c'est un oracle de guérison. Je vais vous lire l'arrière de la boîte. Vous voyez, la boîte est vraiment très jolie, hein. C'est une boîte fait un peu en crayon de couleur, vraiment très sympa. Donc je vais vous présenter cet oracle. Explorez votre réalité humaine et votre dimension spirituelle. Grâce à des images et des symboles liés à la nature, faites face aux énergies, aux peurs et aux fausses croyances qui vous empêchent de vivre pleinement. S'appuyant sur l'étude du chamanisme, ces 44 cartes vous aideront à comprendre l'importance du symbolisme dans la psyché humaine. Découvrez les énergies susceptibles de vous aider ou de vous entraver sur le chemin de la connaissance de soi, de la guérison, grâce aux messages contenus dans ces cartes et dans le livre d'accompagnement de 144 pages, tout en couleur. Vous pourrez ainsi acquérir la compréhension, l'autonomie et la confiance en vos propres capacités intuitives. En méditant sur ces symboles universels, retrouvez une vie empreinte de clarté spirituelle, d'accomplissement et de souveraineté personnelle. Donc il est aux éditions Vega et pour un montant de 24,90 €. Il est vraiment très très joli et puis en plus je le trouve très original parce qu'on a souvent des illustrations à base de photomontage, de peinture qui sont très jolies d'ailleurs. Là je trouve que c'est original, c'est au crayon et je vais vous montrer ça de suite. Alors à l'intérieur de la boîte, une espèce de kaki doré. Alors, l'intérieur de la boîte, pareil. Je vais vous montrer, j'ai pris une carte. Je vais vous montrer le petit livret, très mignon. J'aime bien parce que l'illustration est différente de celle du couvercle. C'est très très joli. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc ça, c'est la dédicace de l'auteur. Petit message, faites-vous confiance, vous en avez plus que vous ne le pensez. Benjamin Spock. Et vous avez le sommaire pour les cartes. Un avant-propos. Comment interpréter un tirage pour vous ou pour les autres. Après des petits conseils de positionnement, c'est-à-dire aussi de positionnement physique et psychologique aussi, hein, pour utiliser ces cartes. Et on explique comment procéder au tirage. Donc en fait, on a, alors je ne sais pas si on a différents tirages. Ouais, il y a des méthodes de tirage, bien sûr. Alors tirage une carte pour la journée, j'imagine. Et ensuite, on a des tirages avec 3 cartes. Donc, dans les 3 cartes, ouais, bah, c'est toujours pareil, c'est passé, présent, futur. Donc il y a un petit côté divinatoire aussi. Tirage 5 cartes. Donc, on peut les interpréter de la façon suivante. Donc, la carte 1, la retraite. La carte 2, la croissance. La carte 3, l'amour de soi. La carte 4, énergie masculine. La carte 5, possibilités illimitées. C'est la carte qui représente le fond de la question et la libération émotionnelle. C'est vraiment l'oracle de guérison qui fait du bien et qui rassure. Et en plus, il s'adresse vraiment aux deux sexes. Hein. C'est pas un oracle comme beaucoup. C'est pas un oracle de guérison exclusivement féminin. Vraiment, il s'adresse à tout le monde. Donc là, on a la signification des cartes. Alors, j'aime bien ce papier qui est de couleur kaki doré. J'aime beaucoup. Et vous avez les cartes et la signification de la carte en question. Et c'est tout. Je pensais qu'il y avait un petit message. Donc par exemple, celle-ci, c'est évolution vers l'équilibre, c'est la numéro 1. Donc vous voyez, c'est le soleil, la lune. Là, on a un marais ou de l'eau. Le soleil équilibre la lune, tout comme la terre, l'eau et le ciel demeurent en parfaite harmonie. Vous pouvez évoluer, vous aussi, depuis une façon de penser et de vivre déséquilibrée vers une existence plus harmonieuse. Donc vraiment, c'est un conseil aussi de remise en question
et d'évolution. La situation peut nécessiter quelques ajustements pour la rééquilibrer. Observez l'énergie et les émotions que vous projetez dans l'univers, dans votre environnement, dans vos relations et vos objectifs. Équilibrez l'énergie que vous projetez en vous autorisant à en recevoir. Le corps essaie intrinsèquement de maintenir un état d'équilibre, il en va de même pour notre âme. Dans votre quête d'équilibre, lorsque vous ne recevez pas assez, vous pouvez avoir tendance inconsciemment à donner encore davantage. Sortez de cet automatisme et écoutez vos guides et votre âme pour savoir ce que cette situation demande réellement. Donc voilà, c'est vraiment du conseil, de la remise en question. Je vais ouvrir un peu plus là pour qu'il y ait un peu plus de lumière, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il fait pas très beau à Toulouse. Il fait un peu gris là et j'ai l'impression qu'il va pleuvoir aujourd'hui. J'espère que c'est un peu plus clair là. Donc là, c'est le dos des cartes, qui est très sympa. Alors moi, ce que j'aurais enlevé, c'est vraiment de remettre le nom de l'oracle ici. Je l'aurais pas fait, j'aurais bien évité de mettre ça. Mais bon, après, c'est pas moche. Ce sont des cartes mates. Moi, j'aime beaucoup le mat. Les tranches sont dorées. Bon, chez Vega, elles sont souvent dorées. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, je me positionne comme ça, vous les voyez bien. Elles sont dans l'ordre, hein, je ne les ai pas mélangées. D'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé, hein, je vous dis sincèrement. Je me suis dit, je vais faire la revue avant d'utiliser. Et comme ça, elles verront, ou ils verront, parce que j'imagine que des hommes regardent mes vidéos aussi. Donc, vous verrez mes cartes. Donc on retrouve aussi des messages qu'on peut avoir dans le tarot et qui sont liés aussi à certains messages qu'on peut avoir dans d'autres oracles. Mais je trouve que les illustrations sont vraiment splendides et c'est très très original, c'est fait vraiment avec soin, j'aime beaucoup. Le crayon comme ça, c'est magnifique. Ah, le fardeau avec la fourmi, je voyais pas très bien, oui, c'est une fourmi qui porte son fardeau. Un nouveau jour, la nouveauté en fait. L'abondance, donc on retrouve, je dirais, les deniers en fait. Hein. Alors le soleil est représenté par l'énergie masculine. Donc moi je suis assez d'accord avec ça parce que c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir se reposer sur une épaule masculine et parce que le partenaire masculin souvent est aussi pas seulement en couple, hein, le partenaire masculin peut être un ami, un frère et quand même un soutien très important de par sa solidité, je dirais, même si l'homme a aussi ses fragilités, hein. Mais ça fait quand même du bien de sentir qu'un homme nous soutienne dans nos projets, dans nos souhaits. J'espère que c'est bien, vous voyez bien, parce que ça zoome et ça dézoome, c'est assez fatigant là, j'arrive pas à... D'autant plus que le ciel s'assombrit au fur et à mesure de ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou si même vous l'avez déjà. Au début, je comptais pas en faire l'acquisition, mais c'est vrai qu'il me faisait de l'œil, et c'est vrai, je me dis souvent, si un oracle me fait de l'œil, au-delà de l'impulsivité d'acheter, hein, je n'en suis pas là quand même. Je me dis, s'il me fait de l'œil, c'est que je dois le prendre.
que je sais pas, peut-être que ça vous arrive aussi, vous voyez des oracles, vous les voyez, vous les revoyez, non, je vais pas l'acheter, je vais pas le prendre. Puis en fait, il se présente tellement à vous que vous dites, bon allez, je le prends, c'est bon. J'en fais l'acquisition, comme ça au moins, ça m'enlèvera ce poids à l'esprit. Et la dernière, le foyer. Donc j'espère que vraiment il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il est vraiment très joli, très original et je trouve que ça change vraiment des oracles classiques. En plus les cartes sont mates. Moi j'aime bien le mat en général. Et alors je vous avoue que moi j'aurais préféré des tranches noires, sincèrement. Parce que bon, le doré, je trouve que ça se démode. Enfin, je sais pas, j'ai quelques problèmes avec le doré. C'est vrai qu'il y en a qui font des tranches un peu plus originales, comme argenté ou rose poudré, là, comme le dernier oracle de Maud Albertini que je vous ai présenté, l'oracle des nombres. Et sinon, j'aime bien aussi les tranches noires. J'aimerais bien que les tranches soient mates aussi, comme sur certains oracles de même Arcana Sacra, bon, qui sont blanches en général, mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour cet oracle, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.